Nous voyons qu'on est déjà aux collines de Mouchaki. Oui, nous sommes déjà là. Je ne sais pas si comment vous avez trouvé ces paysages et la cité de Mouchaki. Vraiment, ce paysage est beau parce que je ne m'attendais pas. Voilà, nous sommes déjà à la montagne de Mouchaki. Donc nous avons escaladé les montagnes. Vraiment, j'ai vu qu'il y a de la faune et de la flore. C'est toujours bien vraiment. Bon, et comment vous avez trouvé les conditions de vie de ces habitants d'ici? Oui, la condition de vie surtout, c'est une condition qui est meilleure parce que toutes choses sont là. Il y a la nourriture en abondance, les laits, du fromage, nous en avons assez ici. Donc les conditions sont réunies, il n'y a pas vraiment beaucoup de difficultés. Sauf que les problèmes des routes, c'est ce qui peut causer des grands dégâts, mais sinon tout va bien. Parce que je vois quand même, il y a la vie, il y a des champs, il y a des plantations, il y a tout ce qui est nécessaire à la vie humaine. Et puis concernant l'énergie, comment est-ce que ces gens profitent aussi du courant ou soit ils utilisent des panneaux, quel genre de sources, des sources Ici, nous avons une d'énergie qu'ils source utilisent? électrique. Ah. Donc, ils ont créé leur barrage, leur propre barrage. Donc, je crois que c'est une barrage qui peut suffire quelques maisons parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de personnes. Il peut aller au-delà de 500 maisons. Donc, c'est encore une cité qui est encore moins équipée. Il y a moins de gens, il n'y a pas assez de choses qui peuvent consommer l'énergie. Donc, ils ont créé leur propre barrage à partir de la chute de leur rivière qui se passe dans notre montagne ici. Donc, ils ont créé une forme de barrage qui va desservir cette cité en énergie monophasique. Ah oui. Et j'attends toujours que les lins, les fromages, tout vienne de Massissi. Est-ce que cette cité de Moucha qui contribue aussi pour donner des vilains et des fromages à Goma? Oui, partout ici, nous sommes entourés par des fermes. Et là où on a des fermes, il y a toujours le lait. Il y a leur fromagerie qui se trouve ici à côté nord. Donc il y a vraiment ici, leurs conditions de vie est réunies parce qu'ils ont leur fromagerie. C'est la fromagerie qui donne le lait et du fromage. Donc Massis il peut produire, mais ici aussi on produit. Parce qu'il y a beaucoup de fermes. Hmm. Et je pense que, je vois aussi, il n'y a qu'une seule école ici. Et Il y a une école qui encadre les enfants d'ici parce qu'ils sont moins nombreux, il n'y a pas beaucoup de gens, il y a une école, un dispensaire. Donc il n'y a pas beaucoup de choses qui sont là, mais surtout, ça leur suffit. est-ce que les habitants d'ici, est-ce qu'ils peuvent atteindre au moins quel nombre d'habitants à peu C'est près? une population moins Vous estimez à dense, combien? j'estime à 500 familles. Donc dans les 500 familles, il n'y a pas beaucoup de monde, peuvent y avoir 2300, 2000 à 3000 personnes parce que c'est une cité réservée aux voyageurs. Ce sont des voyageurs qui font ici des passages. Ils arrivent ici, ils continuent la route à Kiloliro et consorts. Et je sais que vous êtes venu. Bon, quel est votre premier objectif de venir ici? Et qu'est-ce qui vous a motivé de venir et rendre visite ici à Mouchaki? Oui, étant un club qui encadre les jeunes, nous avons l'objectif de contribuer à la promotion des jeunes. Nous nous sommes dit non, on ne peut pas rester seulement à Goma, nous devons aussi venir saluer les gens qui sont ailleurs de Goma parce qu'on pensait que seulement à Goma il y a la vie. Nous venons de remarquer qu'il y a la vie, il y a les jeunes, il y a tout le monde ici. Nous sommes dit quand même il y a la vie, on peut venir aussi saluer les gens, se connaître. C'est pour cela que nous avons organisé une sortie scientifique et sportive. Donc, nous avons fait la descente, nous avons étudié le milieu, nous avons vu comment ils se trouvent, leur aménagement, tout ce qu'ils ont fait. Alors on s'est dit, on ne peut pas passer inaperçu sans pour autant saluer la population. Et notre salutation s'est faite surtout à des jeux, à des théâtres, à des comédies, mais comme la condition de la route n'était pas uniforme, on ne devrait pas amener sur les instruments, on s'est dit, comme il y a un stade de foot, on peut quand même faire un match amical avec les gens d'ici, dans le cadre de se familiariser. Donc l'objectif c'est d'abord se connaître et d'épanouir nos relations au travers les cités lointaines de Goma. Et, et concernant l'eau j'ai déjà parlé d'électricité. Concernant l'eau aussi, est-ce que ces gens aussi profitent aussi Oui, de l'eau potable? ici il y a l'eau potable parce que selon la personne qui m'avait fait visiter Mouchaki, il m'avait dit qu'ils ont leur propre rivière, qu'ils ont traité l'eau, c'est une eau potable. Ça provient des collines, il n'y a pas moyen de mettre des moteurs pour chasser l'eau parce que déjà l'eau vient des collines, c'est déjà chassé ici au ravin des collines, donc dans la vallée. Ça veut dire que l'eau se trouve à la montagne, on a Ah. seulement créé des conduites, des tuyaux avec des gens qualifiés qui ont déjà étudié l'eau qui est ici. C'est une eau potable, une eau qu'on peut consommer encore, c'est trop froid parce que ça vient du
Et donc, ça peut vraiment dépasser ce qu'on dit au Congo, que l'eau du Rwanda. L'eau du Rwanda, est-ce qu'avec l'eau d'ici, il y a une différence? Il y a une très grande différence. Premièrement, l'eau d'ici, même quand nous sommes, nous sommes dans une saison qui est sèche, on a toujours l'eau qui est froide. Donc il n'y a pas vraiment moyen de dire que l'eau n'est pas froide. Non, non. Il y a une eau qui est froide, il n'y a pas vraiment de conditions qui sont inaliénables à la santé. C'est une eau qui est fraîche par rapport à l'eau du Rwanda, parce que l'eau du Rwanda, d'abord on l'exporte dans des bidons. Il peut y avoir là des bidons qui ne sont pas bien nettoyés, il peut y avoir des problèmes là-dedans. Mais ici, c'est une eau directement creusée et puisée dans les robinets et on boit toujours frais. Je sais que l'Autriche, c'est un club de jeunes, et surtout des jeunes qui n'ont pas de boulot. La plupart d'eux sont des étudiants, des élèves. Comment vous trouvez des moyens pour faire ce genre de sorties? Bon, on a toujours dit, celui qui a la vision, celui qui a la volonté ne peut pas manquer les moyens. Là où il y a la vision, il y a aussi les moyens. Nous avons des gens, des bienfaiteurs qui peuvent nous aider, qui se trouvent seulement dans les groupes. Les gens qui ont déjà une avancée financière, ils donnent leur argent pour que les jeunes puissent venir ici en masse. Nous avons aussi des contributions mensuelles qu'on fait. On a aussi des contributions semestrielles qui nous aident à prendre en charge les joueurs. À part les joueurs, ça nous aide à prendre en charge notre club de musique, ça nous aide aussi à la logistique. Donc avec les petites contributions que nous nous sommes fixées, les 200, 300 francs, 1000 francs, donc ça nous aide. Ce sont des contributions, donc c'est nous-mêmes qui nous prenons en charge. Vraiment, en voyant vos activités, on peut dire que vous êtes apparemment financé par quelqu'un ou un député ou un homme d'affaires. C'est ça qu'on peut se dire. Oui, des fois les gens s'illusionnent comme ça parce qu'ils se trouvent qu'Autriche, quand il a programmé, automatiquement nous réalisons. Donc quand on programme, on sait qu'on va se battre. Parce qu'on a toujours dit, quand on est un homme, on doit se battre pour la réalisation de ses rêves. Et les rêves sont énormes, mais nous avons encore beaucoup de visions à faire. Mais bien qu'on y a petit à petit, je sais, à mi-chemin, on ne peut pas s'arrêter. On a quand même réalisé le peu de ce dont on avait besoin de faire. Parce que selon notre plan quinquennal, nous avons au moins 60% des activités déjà réalisées. Malgré quelques contraintes, nous savons que Dieu pourvoira. Et j'espère un jour, on oubliera